Bonjour Isabelle Hardy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau TV du Pop-Up 2022. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne. Et je crois savoir que vous travaillez main dans la main avec la Fédération régionale des travaux publics, notamment sur la manière de construire la route autrement en étant plus respectueux de l'environnement. Alors d'abord, pourquoi? Et puis comment se passe très concrètement cette collaboration qui a l'air importante pour vous? Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, on a à peu près près de 5000 km de routes départementales qui sont en cours de travaux, de rénovation. Et avec tous les acteurs de la fédération, nous travaillons main dans la main pour aller vers des routes plus propres. Et nous travaillons sur des routes qui sont travaillées à froid, avec des méthodes à froid, et qui permettent en fait d'avoir une baisse et une diminution de 46% de l'émission de CO2, ce qui, en termes de neutralité carbone, correspond à un village de 1200 habitants. Oui, c'est non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors concrètement, justement, sur ces questions, comment travaillez-vous ensemble ? Pendant la crise Covid, il y a eu beaucoup d'échanges sur effectivement les besoins de ce secteur qui était en crise et des capacités du conseil départemental à accompagner et à répondre aux besoins. Et donc, à force d'échanges, ce qu'il a été décidé, c'est que le conseil départemental puisse prendre en charge le manque à gagner de tous les décalages de travaux et de chantiers. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est celui de la commande publique, puisque il y a effectivement un gros levier qui est celui de la commande publique, et nous avons travaillé main dans la main pour l'élaboration d'une charte de la commande publique qui aujourd'hui nous permet de mesurer effectivement l'impact, puisque l'objectif c'était de faire en sorte de permettre aux entreprises du département d'accéder plus facilement au marché public, ce qui est souvent assez compliqué. Et aujourd'hui, c'est 72% de ces marchés publics qui se bénéficient aux entreprises du département, et on arrive à 82% à l'échelle de la région, sachant qu'on est sur un investissement de 7,4 milliards sur le prochain mandat. Je vous laisse faire le calcul. Et peut-être un autre exemple qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est le rôle que l'on peut jouer avec le service d'insertion par l'activité économique, puisque nous avons, nous, des publics, notamment bénéficiaires du RSA, éloignés de l'emploi, mais qui sont employables. Et en l'occurrence, nous faisons en sorte de trouver l'adéquation entre l'offre et la demande, et surtout beaucoup d'entreprises du travaux public qui n'arrivent pas à recruter. Et donc, on essaie effectivement de répondre à ce besoin-là. Merci Isabelle. Au revoir.